L'élu. Arrête de scroller. Arrête-toi tout de suite. Pas dans 1 minute. Arrête-toi à cette seconde précise. Ne laisse pas ton pouce bouger. Ne te dis pas que tu reviendras plus tard. Prends une profonde inspiration et retiens-la. Remarque ce qui vient de se passer dans ta poitrine. Cette soudaine oppression, ce battement de cœur qui s'accélère, ce n'était pas de l'anxiété, c'était une reconnaissance. Ton esprit a su que ce message était pour toi avant même que ton mental ne le comprenne. Ce n'est pas une autre vidéo de motivation, c'est une interruption divine. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce changement dans l'atmosphère, cette étrange attraction qui te pousse à continuer de regarder, cette subtile certitude que ce moment a du poids. Ce n'était pas de la curiosité, c'était ton âme qui répondait à une fréquence dont elle avait été privée depuis trop longtemps. Élu, Dieu t'a arrêté ici parce que tu fonctionnes à vide depuis si longtemps que tu as oublié ce que le repos ressent vraiment. Ton corps est présent, mais ton âme est encore sur le champ de bataille. Et le ciel s'apprête à émettre un décret qui va secouer tout ton système. Écoute attentivement. Dieu n'envoie pas le repos au hasard. Il l'envoie de manière stratégique. Quand un soldat a combattu au-delà de ses capacités, le ciel intervient. Quand les guerriers portent des fardeaux qu'ils n'étaient pas censés porter, Dieu entre en scène. Tu ressens quelque chose d'étrange depuis quelque temps. Une lourdeur qui n'a pas de sens. Une fatigue que le sommeil ne répare pas. Un vide que le succès ne peut combler. Tu t'es dit que tu étais ingrat. Tu t'es reproché de ne pas apprécier tes bénédictions. Mais Dieu te dit: je ne t'ai pas fait traverser l'enfer pour te regarder t'effondrer dans la terre promise. Ton système nerveux criait à l'aide. Et aujourd'hui, je confirme ce que tu ressentais déjà. Élu, il y a une bataille dans ta vie en ce moment. Pas contre des personnes ou des circonstances. La bataille se déroule à l'intérieur de ton esprit. Tu as gagné la guerre extérieure. Tu as survécu à la trahison. Tu as traversé la sécheresse. Tu te tiens aujourd'hui dans la victoire. Mais ton âme n'a jamais reçu le message. Ton esprit porte encore l'armure de combat dans une pièce qui est désormais en sécurité. Ton système nerveux est encore en train de se protéger contre des coups qui ne viendront plus jamais. Et cette guerre invisible t'épuise plus vite que la vraie ne l'a jamais fait. Tu te réveilles épuisé, tu te couches tendu. Tu as tout ce pourquoi tu as prié, mais ton âme se sent vide. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est le choc post-combat. Tu t'es posé ces questions. Pourquoi ne suis-je pas heureux? Pourquoi est-ce que je me sens pire maintenant qu'au plus fort de la tempête? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à éteindre mon esprit? Tu as cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Mais Dieu te dit: rien ne va pas chez toi. Tu vis simplement ce que tout guerrier expérimente après un combat prolongé. Ton corps essaie de te protéger d'une menace qui n'existe plus. Nommons ce que tu ressens. Tu ne te sens pas en sécurité dans le calme. Tu ne te sens pas à l'aise dans le silence. Tu as l'impression de ne pas mériter le repos. Au contraire, tu te sens coupable quand tu ne t'actives pas. Tu te sens anxieux quand tout est paisible. Tu as l'impression qu'une catastrophe est toujours au coin de la rue. Élu, cela te semble dangereux parce que ton système nerveux est resté en alerte maximale si longtemps qu'il croit que la survie dépend du fait de rester constamment prêt. Dieu est en train de te recabler. Ce qui te semblait autrefois sécurisant te paraît maintenant imprudent. Tu n'es pas en train de perdre ton tranchant. Tu es simplement en train de ressentir enfin à quel point tu es réellement épuisé. Écoute bien ceci. Dieu t'a protégé en ne te laissant pas voir toute l'étendue de ton épuisement trop tôt.
Si tu l'avais ressenti pendant la bataille, le poids t'aurait écrasé. Alors Dieu a attendu. Il t'a d'abord laissé survivre, il t'a d'abord laissé gagner. Et maintenant que tu es en sécurité, il est prêt à te montrer ce que ton corps a porté tout ce temps. Ce n'est pas une punition, c'est une permission. Dieu ne révèle la profondeur de la blessure que lorsque tu es enfin dans un endroit où tu peux guérir. Fais attention à ce schéma. Le repos divin arrive toujours avant la promotion divine. Dieu ne t'élèvera pas vers ton prochain niveau tant que tu fonctionnes à vide. Il n'ouvrira pas de nouvelles portes tant que tes anciennes blessures saignent encore. Il ne te confiera pas de plus grandes missions tant que ton système nerveux enverra encore des signaux d'urgence. C'est pourquoi il t'arrête d'abord. Il te purifie d'abord. Il te guérit d'abord. Et ensuite seulement, il t'élève. L'épuisement que tu ressens en ce moment n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'arrêter. Il est là pour te forcer à entrer dans la récupération que tu as évitée. Il est là pour préparer ta capacité à ce qui arrive, car ta prochaine saison exige un système nerveux guéri et non traumatisé. Elle exige un esprit reposé et non épuisé. Elle exige un mental qui fait confiance à la paix, et non un mental qui la confond avec un danger. Élu, ton système nerveux a scruté la menace partout. Non pas parce que tu es paranoïaque, mais parce qu'il a été entraîné à te garder en vie. Il a appris à interpréter le silence comme le calme avant la tempête. Il déclenche la panique quand les choses vont bien. Et Dieu a vu chaque nuit sans sommeil, chaque crise de panique venue de nulle part, chaque fois où ton cœur s'est emballé sans raison. Et le ciel déclare « J'ai tout vu. Et maintenant, je donne personnellement l'ordre que ton esprit attendait désespérément. » Tu as remarqué des changements. Les choses qui te motivaient autrefois te vident maintenant. Les conversations qui t'énergisaient t'épuisent désormais. Les personnes que tu appréciais autrefois te semblent être des tâches. Élu, tu n'es pas en train de te briser. Tu deviens sélectif. Dieu est en train de recalibrer ce que tu autorises dans ton espace. Ton esprit apprend à distinguer ce qui est lourd de ce qui est aligné. Et ce discernement n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Au cours des 7 à 14 prochains jours, quelque chose va basculer. Tu vas vivre un moment où ton corps se sentira enfin assez en sécurité pour lâcher prise. L'armure que tu portes va tomber. La tension dans tes épaules va se relâcher. Et pour la première fois depuis des années, tu vas prendre une respiration complète. Quand cela arrivera, ne crains pas les larmes. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de soulagement. Voici ton instruction, élu. Quand ce moment viendra, ne fuis pas, ne te distrais pas, ne te dis pas de t'endurcir ou de te ressaisir. Laisse-le arriver, laisse le relâchement se produire. Laisse ton système nerveux évacuer enfin la tension qu'il a accumulée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le début de ta restauration. Après ce relâchement, tu te sentiras plus léger que tu ne l'as été depuis des années. Tu dormiras plus profondément, tu penseras plus clairement, tu remarqueras à nouveau la beauté. Les choses qui avaient cessé d'avoir de l'importance recommenceront à en avoir. Les couleurs paraîtront plus vives, la nourriture aura meilleur goût. Les conversations redeviendront significatives. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui se passe quand ton système nerveux passe enfin du mode survie au mode création. Laisse-moi te dire ce qui va se passer après ce changement. Certaines personnes vont remarquer que tu es différent. Elles vont commenter que tu sembles plus calme, plus centré, moins réactif, moins disponible pour le drame.
Et quelques-unes, celles qui se nourrissaient de ton chaos, vont se sentir mal à l'aise. Elles vont essayer de te ramener dans les anciens schémas. Elles vont créer des urgences pour tester si tu réagis encore de la même façon. Elles vont t'accuser de changer, de devenir distant ou de te croire supérieur. Élu, quand cela arrivera, ne te défends pas, ne t'explique pas, souris simplement et reste dans ta paix. Ces accusations sont la confirmation que ta fréquence a changé. Les personnes qui vibrent encore dans le chaos ne peuvent pas s'harmoniser avec quelqu'un qui vibre dans le repos. Et c'est très bien ainsi. Laisse-les être mal à l'aise. Ton rôle n'est pas de les rassurer sur ta croissance. Ton rôle est de protéger la paix que Dieu t'a donnée. Fais attention à ce que l'ennemi craint le plus. Il ne craint ni tes prières, ni ton jeûne. Ce qui le terrifie, c'est que tu te reposes enfin dans ton autorité. Un guerrier reposé est plus dangereux qu'un guerrier épuisé. Une personne qui opère à partir du repos prend des décisions avec clarté et non par désespoir. L'ennemi a passé des années à essayer de te détruire par la bataille. Maintenant, il essaie de te détruire par l'épuisement. Mais Dieu est en train de couper cette stratégie. Élu, tu pensais que perdre le besoin de combattre signifiait perdre ton but. Tu pensais que te reposer signifiait devenir inutile. Mais Dieu te dit, ta valeur n'a jamais résidé dans ce que tu pouvais endurer. Je t'ai appelé à être un dirigeant, pas un réfugié. Je t'ai appelé à opérer à partir de l'abondance, pas à vide. Et tu ne peux pas le faire tant que ton système nerveux est bloqué en mode guerre. C'est pourquoi je coupe ta capacité à continuer de courir, non pas comme une punition, mais comme une promotion. Si ton esprit confirme cette parole en ce moment, je veux que tu fasses quelque chose. Laisse un commentaire ci-dessous et tape simplement le mot « reçu ». C'est tout, juste « reçu ». Ce simple mot est ton accord avec le ciel. Tu es prêt à arrêter de combattre et à commencer à te reposer. C'est ton signal pour que cet message atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Et si cette vidéo te touche profondément, appuie sur le bouton « J'aime ». Pas pour moi. Pour le prochain guerrier épuisé qui tombera sur ce message à 2 heures du matin, en se demandant pourquoi la paix lui semble si inconfortable. Ton engagement permet à d'autres de l'entendre. Si tu veux aller plus loin et soutenir ce ministère, il y a l'option « Super merci » juste en dessous de la vidéo. Ton partenariat nous permet de continuer à créer du contenu qui parle la vie aux âmes fatiguées. Mais que tu donnes ou non, sache que cette parole était spécifiquement pour toi. Laisse-moi te dire ce que tu es sur le point de perdre, élu. Tu es sur le point de perdre le besoin de contrôler chaque résultat. Tu es sur le point de perdre l'obligation de régler les problèmes des autres. Tu es sur le point de perdre la tolérance pour les personnes qui te vident. Tu es sur le point de perdre la peur qui te pousse à t'agiter constamment. Tu es sur le point de perdre la culpabilité qui te fait trop en faire. Tu es sur le point de perdre l'anxiété qui te réveille la nuit. Et je sais que cela ressemble à une perte. Mais ce que tu perds réellement, c'est la prison. Ce que tu perds, c'est le poids. Ce que tu perds, ce sont les chaînes. Et ce qui va les remplacer est plus léger, plus clair, plus libre, plus aligné, plus abondant, plus joyeux, plus paisible, plus puissant. Au cours des 30 prochains jours, Dieu va confirmer cette parole de 3 manières. Quelqu'un qui te stressait va sortir de ta vie sans aucun drame. Une opportunité que tu poursuivais va venir à toi d'elle-même. Tu vas recevoir une surprise financière provenant d'une source inattendue. Quand ces choses arriveront, considère-les comme une confirmation. Dieu te montre que le repos n'est pas une perte.
Le repos est un réel alignement. Ta nouvelle saison ne consiste pas à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Il ne s'agit pas de te prouver, mais d'être toi-même. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais de recevoir ce qu'il t'a déjà donné. Tu entres dans une saison où les portes s'ouvrent sans que tu aies à frapper, où la provision arrive sans que tu aies à supplier, où les relations se forment sans que tu aies à performer, où la paix existe sans que tu aies à tout contrôler. C'est ce qui se passe quand tu cesses d'opérer comme un esclave et que tu commences à opérer comme un fils. Les esclaves travaillent pour obtenir l'approbation. Les fils se reposent dans leur identité. Élu, je veux que tu visualises quelque chose en ce moment. Imagine-toi debout dans une grande salle, les murs sont en or, le sol est en marbre lisse, il y a un trône massif à l'avant, et sur ce trône siège le roi des rois. Tu marches vers lui, encore vêtu de ton armure de combat. Le métal est cabossé, les sangles sont usées. Tu es épuisé, et tandis que tu approches du trône, il se lève, il vient vers toi. Et de ses propres mains, il commence à retirer chaque pièce de ton armure, le casque, la cuirasse, le bouclier, l'épée. Une par une, il les enlève et les met de côté. À chaque pièce retirée, tu te sens plus léger. Quand la dernière tombe au sol, tu t'attends à ce qu'il te donne une nouvelle armure, mais à la place, il pose un manteau sur tes épaules, un manteau d'honneur, de filiation, de repos. Et il prononce une seule phrase qui change tout. Le combat est terminé, tu as gagné. Ta nouvelle mission est de récupérer. Ce n'est pas une suggestion élue, c'est un ordre venant de ton commandant. Tu es officiellement libéré de ta mission de guerre. Tu es officiellement relevé de ta mission de survie. Tu es officiellement déchargé de l'équipe d'intervention d'urgence. Et tu es officiellement commissionné dans l'unité de repos et de récupération. Ton travail maintenant est de guérir. Ton travail maintenant est de recevoir. Ton travail maintenant est de te souvenir de qui tu es quand tu ne te bats plus pour ta vie. Cette transition te semblera étrange. Elle te semblera inconfortable. Elle te semblera même fausse au début. Mais c'est seulement parce que tu es resté en mode combat pendant si longtemps que la paix te paraît d'une langue étrangère. Donne-toi la permission d'apprendre à nouveau cette langue. Donne-toi la grâce d'être mauvaise au repos avant de devenir bon. Donne-toi le temps de faire confiance au silence et de comprendre qu'il n'est pas un piège. Je scelle cette parole dans ton esprit en ce moment même. J'active la fréquence du repos divin sur ton mental, ton corps, tes émotions et ton emploi du temps. Je lis toute voix qui te dit que le repos est de la paresse. Je fais taire toute pensée qui te dit que tu ne mérites pas la paix. Je brise tout accord que tu as fait avec l'épuisement qui te faisait croire que la souffrance équivaut au but. Je décrète que dans les 40 prochains jours, ta vie reflètera le changement qui vient de se produire dans ton esprit. Les schémas toxiques perdront leur emprise. Les limites saines te paraîtront naturelles. Le repos te semblera sûr. La paix te semblera normale. Et tu comprendras enfin que ta valeur n'a jamais résidé dans ta lutte, mais toujours dans ton identité. Va maintenant, élu. Tu n'es pas renvoyé de cette vidéo. Tu es renvoyé de ta salle de guerre. Tu es libéré de ton poste. Tu es activé dans ton repos. Assieds-toi dans ce silence pendant 30 secondes. Ressens le poids qui s'enlève de tes épaules. Maintenant, tu peux dire Amen.